I now give the floor to His Excellency Raymond Tshibanda Tungamulonga, Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of the Democratic Republic of the Congo. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, au moment où, au nom de son Excellence Joseph Kabila Kabange, Président de la République démocratique du Congo, que j'ai l'insigne honneur et le privilège de représenter, je prends la parole du haut de cette tribune. Je voudrais, avant toute chose, joindre ma voix à celle des orateurs qui m'ont précédé pour vous féliciter à l'occasion de votre élection à la présidence de cette 70e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Votre expérience de président de l'Assemblée nationale, de ministre des Affaires étrangères et de ministre des Finances du Danemark, ainsi que vos compétences en matière de développement, constituent des atouts majeurs pour le succès de votre mandat. Je voudrais aussi saluer votre prédécesseur, l'honorable Sam Kutesa, ministre des Affaires étrangères de la République de l'Ouganda, pour le remarquable travail qu'à un moment historique de notre organisation, il a accompli en tant que président de la 69e session de l'Assemblée générale. Je voudrais enfin rendre un hommage mérité au secrétaire général Ban Ki-moon pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour défendre et promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations unies. Monsieur le Président, 70 ans après avoir été porté sur les fonds baptismaux, notre organisation universelle demeure plus que jamais pertinente, ses objectifs et principes d'actualité brûlante. La paix et le développement sont en effet des vœux unanimes et intemporels de tous les peuples. Par essence et par nécessité, maintenir la paix et la sécurité internationale, garantir la justice et les droits de l'homme, favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande sont donc appelés à demeurer au centre de notre action collective en tant que communauté des nations. Ces objectifs de notre organisation sont complémentaires et se déterminent mutuellement, réciproquement. Ainsi, sans la paix, il n'y a pas de droits de l'homme qui tiennent, qu'il s'agisse des droits civils et politiques ou des droits économiques, sociaux et culturels, alors que le déni systématique ou la violation constante des droits conduit inexorablement à la rupture de la paix et de la cohésion sociale, aux crises latentes, sinon ouvertes. De la même manière, sans la paix, le développement est hypothétique et la satisfaction des besoins vitaux des populations problématiques. En revanche, le sous-développement, la pauvreté et la précarité qui l'accompagnent constituent un terreau fertile pour des revendications sociales dont souvent la violence est directement proportionnelle au ressenti de souffrance. Par ailleurs, dans un monde en perpétuelle mutation et où les enjeux touchant à la sécurité, au développement et aux droits fondamentaux de la personne humaine n'ont plus de frontières, les sorts des uns et des autres sont liés. Cela étant, la solidarité dans l'action et la synergie des efforts
ne sont pas des options, mais des conditions sine qua non de survie et de succès. La réforme de notre organisation, et particulièrement celle du Conseil de sécurité, est une autre des conditions essentielles de notre efficacité collective. Cette réforme du Conseil de sécurité doit aller dans le sens de l'élargissement et de la représentation collective, en veillant à ce que les continents jusque-là marginalisés, dont l'Afrique, soient incorporés, sans tergiversation inconsidérée, mais aussi sans précipitation. On ne peut en effet pas se permettre de sacrifier les exigences de justice et d'équité sur l'autel de la vitesse. La République démocratique du Congo tient à réaffirmer son appui au processus de négociation intergouvernementale et tient à ce que soit préservée l'intégrité de ce processus. Elle tient aussi à réaffirmer son adhésion sans réserve au consensus d'Inzuluini qui demeure pour elle la seule base raisonnable pour corriger l'injustice faite à l'Afrique et régler le problème de la représentation de ce continent. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo estime que les conflits armés, les guerres civiles, ainsi que tous les actes cruels et destructeurs des groupes terroristes, parce que perpétuant la souffrance et la misère, et parce que créant de profondes détresses dans le monde, doivent être condamnés, quels qu'en soient les auteurs, les lieux, les buts ou motivations. Le terrorisme constitue aujourd'hui une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationale. Lutter contre ce fléau doit être une des priorités de notre organisation. Soutenir et participer à la stratégie antiterroriste mondiale, une obligation pour chacun de nos États. Rester passif face à la montée du radicalisme et de l'extrémisme dans leurs formes les plus barbares et les plus meurtrières serait, ni plus ni moins, cautionner la déshumanisation du monde. Consciente de cela, la République démocratique du Congo, pays épris de paix et qui connaît, de par son histoire, la valeur inestimable de ce bien précieux, œuvre inlassablement pour préserver la paix et la stabilité à l'intérieur de ses frontières, dans la région des Grands Lacs africains et dans le monde. C'est dans cette optique qu'elle a signé, le 28 février 2013 à Addis Abeba, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. C'est toujours dans cette optique qu'elle s'applique à tenir tous les engagements souscrits par elle du fait de cette signature et en appelle à ce que les autres États signataires en fassent de même. C'est aussi dans cette optique qu'elle mène, à un coût souvent prohibitif, vu ses moyens limités, mais avec succès fort heureusement, des opérations militaires en vue de la neutralisation des forces négatives et des groupes armés qui, depuis une quinzaine d'années, sèment la mort et la désolation dans l'est de son territoire. C'est toujours à ce titre qu'elle a détaché plusieurs de ses fils et filles, militaires et policiers, pour servir sous le drapeau des Nations Unies à travers le monde. Et c'est aussi pourquoi elle se sent interpellée, comme le reste de l'humanité, par la crise migratoire actuelle qui démontre, si besoin en était, la précarité de la condition humaine. Tout en saluant ce qui est entrepris par les uns et les autres pour surmonter cette crise, il est important, nécessaire et urgent de s'attaquer à ces causes profondes que sont, notamment, le déni de droits humains, le sous-développement, la pauvreté, les conflits armés et les catastrophes naturelles, dont celles dues au changement climatique. C'est donc mû par cette exigence que la République démocratique du Congo a participé à la négociation et à l'adoption
du nouveau programme de développement pour l'après 2015 et des objectifs de développement durable. Ce programme incarne tous les espoirs pour les peuples du monde. Notre devoir à tous est de mettre tout en œuvre pour sa matérialisation. C'est toujours mû par la même exigence qu'elle s'est activement impliquée dans la préparation de la conférence de décembre prochain sur le climat à Paris et dans les négociations internationales y afférentes. Monsieur le Président, nous aspirons tous à un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. La réalisation de ces aspirations nécessite des actions et des engagements fermes de la part de nous tous. À cet égard, nous avions tous souscrit aux objectifs du millénaire pour le développement. Leur pleine et totale réalisation a cependant été entravée par des multiples goulots d'étranglement qu'il importe d'aplanir rapidement et de nombreux défis qu'il faut relever absolument et urgemment, particulièrement en ce qui concerne la préservation de l'environnement, au sujet de laquelle la volonté d'agir ne doit plus demeurer timide. Les changements climatiques constituent en effet un des défis majeurs auxquels notre planète fait face aujourd'hui. Ses conséquences négatives sur des secteurs socio-économiques vitaux, tels que l'agriculture et la santé, sont désormais plus qu'évidentes. Il en est de même de leurs conséquences sur la disponibilité des biens qui, comme l'eau, sont indispensables à la vie. L'urgence est donc à la conclusion d'un accord universel, juridiquement contraignant, qui soit à même de permettre que l'élévation de la température moyenne de la planète soit contenue en dessous de 2 degrés centigrades par rapport au niveau pré-industriel. Donnons ensemble la preuve de notre engagement aux objectifs du développement durable et singulièrement aux cibles liées à la protection de l'environnement en faisant de décembre 2015 à Paris l'échéance à ne pas dépasser. En République démocratique du Congo, nous nous sommes engagés à consentir des sacrifices responsables sans hypothéquer notre développement. Dans cette optique, nous avons élaboré et déposé une contribution prévue déterminée nationale, comportant des mesures d'atténuation axées sur 4 secteurs prioritaires: l'agriculture, les forêts, l'énergie et les transports, ainsi que des mesures d'adaptation qui, par-delà ces 4 secteurs, concernent aussi la protection du littoral. Le tout pour un taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 17%, soit 70 millions de tonnes équivalent CO2 à l'horizon 2030. C'est ce même horizon que nous nous sommes fixés pour l'émergence de notre pays dans le cadre d'une vision globale et ambitieuse de développement dénommée Révolution de la modernité. En retour, nous espérons recevoir de la communauté internationale la récompense que nous méritons dans le cadre du processus REDD+. Monsieur le Président, après avoir donné notre position sur quelques questions brûlantes de l'heure, je voudrais maintenant vous entretenir brièvement de la situation dans mon pays. Je voudrais vous parler de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Un pays qui a connu certes des moments difficiles et qui aurait pu même disparaître n'eût été l'appui des Nations Unies, mais aussi et surtout les sacrifices d'un peuple déterminé à préserver envers et contre tout aussi bien sa souveraineté que l'intégrité de son territoire. C'est ici le lieu pour moi de saluer la solidarité internationale dont nous avons bénéficié des autres États membres de notre organisation.
singulièrement des pays contributeurs de troupes à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO en sigle. C'est aussi le lieu de rendre hommage à l'héroïsme de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de notre population, toutes origines et classes d'âge confondues. Du fait de l'action combinée des uns et des autres, nous pouvons affirmer, sans crainte d'être contredits, qu'en dépit de la persistance de quelques poches résiduelles d'insécurité que nous sommes activement occupés à résorber, la paix, la sécurité et l'autorité de l'État ont été rétablies sur la quasi-totalité du territoire national. Couplé à d'importantes réformes structurelles, ce rétablissement de la paix et de la sécurité a favorisé la reprise des activités économiques à grande échelle. La République démocratique du Congo est aujourd'hui une des économies les plus dynamiques de l'Afrique, avec un taux de croissance annuel constamment supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne de 2010 à 2014. Taux de croissance qui, en 2014, s'est situé à 9,5%, soit le taux de croissance le plus rapide, le troisième taux de croissance le plus rapide au monde. Elle affiche aussi, et c'est là depuis bientôt 3 ans, un taux d'inflation inférieur à 1% et une remarquable stabilité du taux de change de la monnaie nationale. Par ailleurs, la gouvernance et le climat des affaires n'ont cessé de connaître de notables améliorations, au point de faire apparaître la République démocratique du Congo parmi les 10 pays les plus réformateurs au classement Doing Business de la Banque mondiale, édition 2013. Les défis majeurs continuent cependant à jalonner notre parcours. Nous en sommes conscients, car nous savons que nous sommes un pays post-conflit. Les efforts de stabilisation institutionnelle, de sécurisation du territoire et de reconstruction des infrastructures de base doivent et vont se poursuivre, avec pour objectif la victoire sur la pauvreté, l'injustice et les inégalités sociales. La République démocratique du Congo est donc aujourd'hui un grand chantier où abondent les opportunités d'affaires, un pays plein de promesses et qui, pour réaliser ces promesses, est ouvert à tous les partenariats pourvu qu'ils tiennent compte de sa souveraineté, ne nuisent pas à ses intérêts vitaux et soient mutuellement avantageux. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'ouverture à la concurrence de plusieurs secteurs d'activité marchande jusque-là réservés au secteur public. Ainsi, de nouvelles lois ont soit été adoptées, soit en voie de l'être, pour la libéralisation des secteurs de l'électricité et des assurances, pour la promotion des partenariats publics-privés dans les domaines de l'agriculture et des infrastructures, et pour attirer et retenir les investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Monsieur le Président, l'obligation qui incombe aujourd'hui au gouvernement de la République démocratique du Congo et à tous nos partenaires réellement préoccupés par le bien-être des populations congolaises est celle de veiller à la consolidation de tous ces acquis. Préserver la paix et la stabilité, rendre irréversibles les avancées démocratiques et les progrès sur le plan économique et social sont donc pour nous des priorités absolues. C'est pourquoi nous attachons beaucoup de prix au processus de décentralisation en cours et qui a connu une accélération récemment avec la mise en place des assemblées provinciales dans les nouvelles provinces, ainsi que celle prochaine des exécutifs provinciaux dans les 21 nouvelles provinces. Dans le même chapitre, et conformément au calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante, la République démocratique du Congo se prépare à l'organisation des élections générales, les 3e après celles de 2006 et 2011. L'organisation de ces élections, prévue pour le cycle 2015-2016, marque la confirmation d'une rupture définitive avec la spirale de violence et d'instabilité qui avait caractérisé notre pays ces dernières décennies et engage le peuple congolais dans une culture démocratique pérenne.
En dépit de multiples contraintes d'ordre financier et logistique qui émaillent le processus électoral, tout est mis en œuvre par la Commission électorale nationale indépendante, avec le concours du gouvernement et sous la haute direction du chef de l'État, pour relever le défi de l'organisation des élections transparentes et crédibles dans un climat apaisé. À cette fin, convaincu que le dialogue est un principe central de la démocratie et un facteur puissant de cohésion sociale, le chef de l'État a engagé, depuis le mois de mai dernier, des consultations avec tous les segments de la société congolaise, acteurs politiques, société civile, autorités religieuses et coutumières, en vue d'un dialogue national. Pour terminer, Monsieur le Président, après la défaite du M23 et la reddition de plusieurs groupes rebelles, la République démocratique du Congo veut consolider la paix retrouvée et revenir à une vie normale. Pour ce faire, tout en redisant solennellement notre gratitude aux Nations Unies pour sa contribution insigne au rétablissement de cette paix, nous pensons qu'il est temps, plus que temps, de repenser la présence onusienne sur le territoire congolais et d'engager une réduction progressive mais sérieuse des effectifs des contingents de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Notre pays attend le soutien de l'Assemblée des Nations ici réunie. Le soutien de l'Assemblée des Nations ici réunie à cette demande, responsable et légitime, d'un État membre en plein exercice de sa souveraineté, demande qui bénéficie d'ores et déjà de l'appui des communautés économiques régionales dont nous sommes membres, la SADC et la CIRGL, ainsi que de l'Union africaine. Il compte sur le dialogue stratégique en cours avec le secrétaire général des Nations Unies et ses experts pour arriver à une recommandation dans ce sens au Conseil de sécurité. Monsieur le Président, je vous remercie. Doy las gracias al ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República Democrática del Congo.